Gloire soit rendue à notre Dieu, un Dieu puissant, un Dieu fort. Ma prière que vous soyez évangélistes. Vous savez, le monde est d'aller vers la fin. Hein? Les signes, c'est la multiplication des mauvaises choses. Les gens ont la force de se détruire avec les armes, avec des fétiches, mais n'ont pas la force de s'unir avec la parole. Hein? Regardez comment les pays, on est en train de raser les pays. Hein? J'ai vu la Palestine, Gaza, comment on est en train de détruire. Au même moment, les Américains demandent cessez le feu, et au même moment, ils donnent les armes à Israël. C'est compliqué. Je vois comment l'Ukraine, hein, le pays est en train de se détruire. Vous donnez les armes, ça s'épuise. Si ce n'est pas à vous, ça va terminer. On vous donne un peu de succès. Quand ça s'épuise, celui qui a contre-attaque là, il prend le double de ce qu'il avait avant. Mais les gens peuvent s'asseoir. Aujourd'hui, dans nos familles, les gens ne se parlent pas. Hein? Non, soyons évangélistes. Un évangéliste, c'est qui? C'est celui qui porte, qui annonce la bonne nouvelle de paix. Hein? La bonne nouvelle de paix. Soyons ceux qui partagent cette bonne nouvelle-là. Quelqu'un peut dire amen? Et Jésus, c'est le salut. Jésus, c'est le salut. Le seul évangile qui communique la paix dans le monde entier, c'est l'évangile de Jésus. C'est l'évangile de Jésus. En tout cas, c'est ma prière. Travaillons pour la paix. Le monde va vers la fin. Le mal se multiplie. Trop de mal. Chaque jour, ce sont de mauvaises choses. Jésus est là. Jésus peut nous sauver. Alors, vous avez aimé nos vidéos sur YouTube. Vous êtes abonné à notre chaîne. Soyez bénis. Et ne vous fatiguez pas à partager nos vidéos et à demander à vos contacts de s'abonner. J'ai aimé le dernier numéro que j'ai donné. J'ai compris que même moi-même j'étais enseigné. Il faut toujours consulter le Seigneur. Même si c'est facile. Même si je vais réussir. Hein, même si c'est mon frère que je vais aller voir. Je sens que je vais envoyer mes enfants en vacances quelque part. Ils vont passer un peu de temps quelque part. Chez mon frère, chez mon cousin. Bien aimé dans le Seigneur. Que je ne fasse rien sans consulter le Seigneur. C'était ça le dernier numéro. Et les gens échouent parce qu'ils ne consultent pas Dieu. Surtout dans le domaine des choix. Hein? Avant de faire quelque chose, vous voulez faire le commerce, vous voulez construire, prenez le temps de consulter le Seigneur. Vous voulez habiter, changer. Il y a une maman qui m'a appelé, m'a dit, papa, je voulais déménager. Elle a dit, je voulais déménager. Ça fait longtemps que je suis locataire ici. Je lui ai posé la question, est-ce que tu as des problèmes? Papa, je n'ai pas de problème. Est-ce que tu vis la paix? Mais pourquoi tu veux déménager? Je veux déménager parce que mon voisin là, j'ai dit à cette maman, à cet âge, on ne prend plus n'importe quelle décision. On ne prend plus n'importe quelle décision. À certain âge, on ne prend plus, bien aimé dans le Seigneur, n'importe quelle décision. On se réfère au Dieu créateur. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle avec vous de quelque chose que j'ai aimé. L'année 2024, c'est l'année des espoirs. Mais nos espoirs se déterminent aussi par rapport à la nature de nos familles. La nature de nos familles. C'est pourquoi Christ, quand il est venu sur la terre, il a fait un travail de transformation de famille. Hein? Il a transformé. Nous avons nos origines biologiques. Nous venons bien aimés dans le Seigneur, nous portons un sang. Voilà le terme que je cherche. Nous portons un sang. Le sang de ton père, le sang de ta mère. Tu as des familles. Mais il y a des familles qui sont dans la rébellion. Des familles dans la rébellion. Par exemple,
quand on parle des Ammonites dans la Bible, quand on parle des Moabites dans la Bible, on connaît déjà leur origine. Tu vois. Alors si vous êtes membre de ces familles-là, c'est difficile de vivre les exploits. Donc tout le temps sur la terre, vous serez là en train de payer les prix. Il y a des gens qui payent les prix chaque jour. Ils payent le prix de la nature de sa famille. À cette famille-là, c'est difficile d'être béni. Dans cette famille-là, c'est difficile. C'est difficile d'être relevé. C'est difficile d'avancer. Il y a des familles comme ça. Il y a des familles comme ça. Alors, pour vivre les exploits, j'aimerais que la nature de votre famille soit déterminante. Vous souvenez-vous, un jour, Josué dit dans la parole, dites-moi que vous allez choisir. Lui, il a compris. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Regardez Jacob avec sa famille, ses enfants. Il a béni chaque famille. C'est une famille bénie. Mais nous avons des familles bien aimées dans le Seigneur où il y a le trône de la sorcellerie. Dans la ville là où vous vivez, si on veut parler de la sorcellerie, c'est votre famille qui sera pointée. Qui sera pointée. Leur maman, c'était la grande sorcière dans les quartiers. Leur papa, c'était le grand occultiste. Il a engrossé beaucoup de petites filles dans ces quartiers. Vous n'avez jamais appris ça? Dans cette famille, tout le monde est voleur. Dans cette famille-là, les gens n'étudient pas. Il y a des familles comme ça. Même si vous prenez un enfant de cette famille, vous devez vous prendre en charge. Une année, 2 ans, il fouille. Il fouille. On vous dit des choses que nous connaissons. Nous, ça fait beaucoup d'années. On sert le Seigneur dans le domaine de la délivrance. Donc, la nature de la famille est vraiment déterminante. Maintenant, si vous constatez que votre famille a des liens, a des problèmes, ok? Ma famille a des problèmes, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut changer la nature de cette famille. Vous avez la capacité de changer la nature de cette famille. Vous découvrez, lorsque la vérité vous affranchira, vous serez vraiment libre. Vous serez vraiment libre. Hein? Comment comprendre que ma famille est problématique? Fais une étude personnelle. Regarde la famille de ton père. Regarde la famille de ta mère. Regarde comment vous êtes né. Tu seras déterminé. Tu vas quand même dire, voilà, tu vas arriver à une conclusion. Ma famille est problématique ou ma famille, c'est une famille bénie. Il y a des familles là où on n'épouse jamais. Il y a des familles où les gens divorcent. Moi, je connais des familles où la grande sœur a divorcé, sa petite sœur, tout le monde divorce. Des familles où les gendres meurent. Il y a des familles comme ça, non? Vous connaissez déjà que cette famille est comme ça. Vous allez entrer là-bas. Il faut prier. C'est pourquoi dans le domaine des exploits, la prière joue un grand rôle. Parfois, nous avons des problèmes par rapport aux familles là où nous sommes allés nous attacher. Il y a des gens qui sont morts très tôt parce qu'il est allé épouser là-bas. Les femmes là que toi tu appelles femmes sont des serpents. Les hommes que toi tu appelles mari, ce sont des crocodiles. Toi tu as vu avec les yeux physiques, tu n'as pas cherché à comprendre des choses avec l'intelligence spirituelle. Même au travail, hein, chez vous à la maison, vous ne pouvez pas prendre n'importe qui comme travailleur, les mettre chez vous, travailler dans votre maison. Il y a des gens, quand vous les mettez dans votre maison, ils entrent dans la maison, la chasseresse commence. J'ai rencontré, papa, il m'a dit, depuis que j'ai pris cette femme travailler chez moi, rien ne marche. Première chose, j'ai eu des problèmes avec ma femme a fui. Deuxième chose, on m'a coupé le salaire au service, on m'a changé même de place. Troisième chose, mes enfants malades chaque jour. J'ai compris que c'est cette femme que j'ai pris. C'était l'agent du diable que vous avez associé dans votre maison. Vous comprenez? Les choses de Dieu, c'est l'intelligence. La nature de la famille est vraiment déterminante dans le domaine des exploits. Lisons un peu ça. Ézéchiel plutôt. Ézéchiel chapitre 12 verset 2. Fils de l'homme, tu habites au milieu d'une famille de rebelles qui ont des yeux pour voir mais qui ne voient point, des oreilles pour entendre qui n'entendent pas. Car c'est une famille de rebelles. Une famille de rebelles
ne peut jamais vous introduire, vous amener dans les exploits. Ok? Ne peut jamais. Maintenant, écoutez, hein, dans les mêmes textes, si vous avez le temps, vous allez jusqu'au verset 6. On demande au Fils de l'homme de quitter cette famille-là pour qu'il soit béni. Alors nous ne pouvons pas quitter nos familles physiquement. Dieu m'a donné la famille. Je ne peux pas quitter. Peut-être que je suis né là-bas pour que ma famille soit sauvée. Mais sur le plan spirituel, je dois faire un travail pour que ma famille soit sauvée. Il faut que la nature de ma famille soit... C'est pourquoi, et je vais terminer par là, on va revenir avec un autre numéro. Si votre famille a un pasteur qui sert Dieu dans la crainte et dans le tremblement, si dans votre famille vous avez des serviteurs de Dieu, pas seulement des pasteurs, des intercesseurs, des évangélistes, ils peuvent gêner pour la famille. Vous devez aimer ces gens-là et les protéger, les soutenir. Soutenez ces gens-là qui vous prennent en charge. Hein? Il y a des familles, ils n'ont même pas un pasteur chez eux. Tous sont des païens. Personne n'a jamais accepté Christ dans cette famille que tu vois. Toutes les filles sont des impies qui portent des mini-jupes. Moi, j'ai rencontré une famille là où la maman est prostituée, sa fille aussi prostituée. Ils sortent avec la maman la nuit, ils vont dans un bar. Ils se changent de vie avec sa maman. Bien aimé dans le Seigneur. Mais vous êtes dans une famille où le grand frère a passé une nuit à l'église. La maman, c'est la maman présidente. Le petit frère, c'est lui répond d'intercesseur. L'autre là, il joue dans les canaux vocaux. Mais c'est une famille bénie. Une famille bénie. Et si vous êtes dans une famille comme ça, vous devez aimer et supporter les hommes de Dieu que Dieu vous a donnés. Parce que ces hommes-là, ce sont des dons. Les dons, ce n'est pas seulement le parler en langue. Ce n'est pas l'argent prêché. Avoir des hommes de Dieu dans votre famille, c'est un don. C'est un don. Il y a des familles bénies tout simplement parce qu'ils ont des hommes de Dieu dans ces familles-là. Et il y a certaines choses qui n'arrivent pas à cause des hommes de Dieu. Regardez même dans certains quartiers, hein, dans certaines familles, on va vous dire, depuis que le pasteur est venu habiter dans notre famille, même les voleurs ne passent plus, on ne rêve plus mal. Donc vous êtes une bénédiction. Si vous pouvez être une bénédiction pour une communauté, à plus forte raison pour votre propre famille. Donc travaillons pour que la nature de nos familles change. Au lieu d'être des familles liées au diable, mais que ce soit des familles liées à Dieu. Moi et ma famille, nous servirons l'Éternel. Que Dieu vous bénisse. N'oubliez pas d'aimer cette vidéo. J'ai beaucoup de choses à dire. Malheureusement, on n'a pas beaucoup de temps. Mais j'ai beaucoup de choses à vous dire par rapport à ça. Donc, partagez la vidéo. Aimez la vidéo. Et soyez bénis.